sur Copo & Co pour cette vidéo qui sort un petit peu du cadre habituel de l'atelier puisqu'on est ici dans ma pièce de vie, dans ma maison. Vous connaissez peut-être d'ailleurs la table XXL qui avait fait l'objet d'une vidéo il y a quelques temps. Et je vous présente mon futur escalier en métal qui vient de chez Roncarré et en fait qui a la particularité d'être en acier du millimètre mais d'être une sorte de kit en fait que l'on monte nous-mêmes. Ce qui permet d'avoir pas mal d'avantages. Ça réduit considérablement le coût. Vous voyez, c'est juste livré sur une palette, il n'y a pas besoin qu'il y ait des installateurs qui se déplacent. Et puis en plus, je vous cache pas, ça a un côté extrêmement régressif et ludique de jeu de construction à échelle 1-1. Et donc ça, c'est pas pour me déplaire, vous imaginez bien. Alors, sur Facebook, j'avais partagé le fait que j'avais commandé un escalier de ce type et vous avez été nombreux à me demander un retour d'expérience. Donc, je vais prendre le temps de me filmer et de vous faire part des différentes étapes. Je vais vous expliquer comment ça se passe, la notice, etc. Parce qu'en fait, le principe est aussi astucieux qu'original. C'est-à-dire que vous le voyez derrière moi, la palette est en deux côtés. Et il y a un côté en fait où il y a énormément de pièces d'OSB qui ont été usinées, certainement à la CNC, et qui vont permettre de réaliser un gros gabarit en bois sur lequel on va venir poser toutes les pièces en métal qu'on viendra ensuite fixer entre elles par un procédé qui a été breveté d'ailleurs par Roncarré, qui consiste en des rivets qui sont intégrés aux pièces et qu'on vient marteler pour fixer entre elles les pièces. Donc il n'y a pas besoin de faire de la soudure, il y a pas, et ça tombe bien, il n'y a pas besoin de la visserie, etc. En dehors de la visserie qui servira à fixer l'escalier au sol et à son point haut, tout va se faire avec un marteau et ça, c'est une expérience, je pense, qui va être très intéressante à vivre. Donc vous allez suivre en fait tout le processus qui consiste à assembler les pièces, voir comment ça se passe. Je vous ferai voir aussi tout ce qui est dans le colis, c'est-à-dire qu'on reçoit en dehors de la palette, on reçoit aussi un petit colis avec de la quincaillerie, des équipements de sécurité, donc il y a gants, il y a des protections de tifre pour quand on martèle. Enfin, il y a pas mal de choses, donc je vais vous parler de tout ça, du traitement, de la finition, du prix aussi, on fera tout le bilan à la fin, une fois qu'on aura vu toutes les différentes étapes. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'en première impression, déjà, ça paraît extrêmement solide. Juste vous parler un petit peu peut-être des raisons de mon choix vis-à-vis de Roncarré, parce que c'est vrai que bon, maintenant, hein, les escaliers, même en kit, il y en a tout un tas. Il y a plein de sites internet qui en proposent, mais moi, j'ai fait ce choix-là pour plusieurs raisons. La première, ça a été qu'en fait, le design m'intéressait. Forcément, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a 3 formes principales de mémoire, je crois. Enfin, bon, c'est vraiment du sur-mesure, donc peu importe la physionomie de l'emplacement où vous voulez le mettre, il y a des solutions à tout et ils vous le proposent. Il y a même possibilité d'habiller les marches en bois si on le souhaite. Vraiment, tout est possible. Ils font aussi des garde-corps si vous avez par exemple comme moi une mezzanine. En l'occurrence, je n'ai pas pris les garde-corps. J'ai juste pris la petite rambarde qui ira sur l'escalier, qui se trouve sur la partie supérieure de la palette. Mais bon, ça déjà, c'était la première raison, c'est que voilà, on pouvait faire du sur-mesure et le design me plaisait. Seconde raison, et je vais vous mettre peut-être un petit visuel que j'ai trouvé sur leur site, c'est qu'ils s'attachent à faire du français, quoi. Alors l'acier ne vient peut-être pas de France, mais en tout cas, tout après est fait en France. De la quincaillerie au marteau, à la découpe, etc. Tout est fait en France et du coup, bah, ça ne gâche rien. D'autant plus que le tarif est super compétitif. De par le fait que c'est en kit, de par le fait qu'il n'y a pas besoin de monteur, de par le fait qu'il n'y a pas besoin de quelqu'un qui vienne prendre des codes chez vous, et ben on s'y retrouve énormément. Ce qui m'a plu aussi, bah, du coup, j'ai dit tout à l'heure, c'est le principe. C'est-à-dire que le concept est absolument original, le fait de pouvoir mettre un gabarit, de tout poser dessus, de marteler ces marches, l'extrémité des marches pour que tout s'assemble. Je trouve ça absolument génial et c'est un escalier qui aura une histoire, on pourra raconter, on pourra garder le marteau en souvenir. Vraiment. C'est un truc voilà, qui change de l'ordinaire. Petite précision, si vous aussi du coup un jour vous commandez une palette telle que celle-ci, nous, elle nous a été livrée à l'extérieur. Prenez bien soin, si vous déplacez la palette à l'intérieur, de tout remettre dans le même ordre. Parce que la palette est astucieusement pensée dans le sens où la première pièce sera la première pièce que vous aurez à utiliser, à monter. Donc il ne faut pas mettre celle-ci tout à la fin parce que ça va vous faire tout brasser inutilement. Donc si vous déplacez, remettez tout après dans le même ordre pour faciliter le montage. En tout cas, c'est ce qui est marqué sur la notice. Donc je vais suivre bêtement la notice et on va la suivre ensemble pour voir le résultat final. Allez, c'est parti! Construction d'un escalier acier Roncarré. C'est maintenant sur Copo & Co.
à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait un petit colis qui était livré en plus de la grosse palette. On va regarder ensemble ce qu'il contient. Ça va nous permettre de faire le montage et nous protéger pendant le montage. Allez, c'est parti. Alors déjà, on a un marteau qui va permettre de mettre les rivets. Marteau fabriqué en France. Il pourra servir en dehors de l'escalier en plus après. On a des bouchons d'oreille. Hop, on va mettre ça proprement. Des bouchons d'oreille. C'est prévu pour 2 personnes. Hop. On a aussi des gants pour 2 personnes. Après, on a des sachets qui seront bien identifiés. Donc là, c'est des fixations pour le haut de l'escalier. Ça, c'est les fixations pour le limon en haut. Des roulettes qui vont aller avec des rondelles pardon, qui vont aller avec les roulettes du gabarit, parce qu'une fois qu'on aura fixé l'escalier sur le gabarit, on va le redresser pour mettre l'escalier en position droite et on va installer ce petit mécanisme super astucieux pour pouvoir déplacer notre gabarit jusqu'au lieu de l'installation. Ici, on a des fixations pour la main courante, parce que dans mon cas, j'ai commandé une main courante. Ici, on a des clavettes qui sera très important d'installer. Ces clavettes elles vont nous permettre de fixer, juste pour pas qu'elles tombent, les pièces entre elles avant de marteler les rivets. En fait, elles vont se fixer sur l'extrémité des rivets de façon temporaire. Ici, on a une fixation, c'est les platines basses. Ce sont des pièces qui vont être fixées en bas d'escalier et qui vont être fixées dans le sol pour éviter qu'ils ne bougent. Ici, on a 2 équerres avec la visserie qui vont permettre de suspendre temporairement l'escalier au plancher qui sera juste au-dessus en fait, parce que moi voilà, j'ai un plancher, l'escalier va arriver comme ça sur le plancher. L'escalier sera fixé sur cette partie-là, on viendra reposer l'escalier et ça permettra de fixer l'escalier sans qu'il ne bouge. Et enfin, on a une petite boîte avec de la pâte du guet pour finir d'enlever les dernières traces sur l'escalier. Il est tout simplement ciré, il n'y a pas d'entretien spécifique à faire, pas de peinture, pas de vernis à installer, juste un petit coup de cire pour enlever les traces de doigts qu'on aura fait pendant l'installation.
après le montage, l'heure est maintenant au bilan de cet escalier. Alors, les premières impressions que j'avais sur la solidité, etc., se sont avérées exactes. Ça fait maintenant plusieurs semaines qu'on l'a installé et qu'on l'utilise. Et c'est vraiment du costaud. C'est du 8 mm, hein, donc il n'y a pas de secret, c'est solide. En ce qui nous concerne, on avait besoin d'un escalier sur mesure, parce qu'on voulait un escalier qui faisait uniquement 50. C'est pour ça qu'il peut paraître un petit peu étroit, mais c'est un choix, parce qu'on voulait garder un grand espace de passage. Donc on a réussi le pari d'avoir un escalier solide, joli, qui offre une opportunité de montage qui est un petit peu insolite et qu'on aime raconter à nos amis chaque fois qu'ils passent. Donc sur mesure, avec la pente qui nous intéressait, parce qu'en fait quand j'avais envoyé les cotes à Roncarré, ils m'ont proposé deux configurations possibles. Cette pente-là, qui est beaucoup plus douce, mais également une pente un petit peu plus raide. Donc c'est vrai que ça aurait pu offrir plus de dégagement, mais bon, c'était pas le confort de foulée de marche que l'on souhaitait. Donc voilà, tout est ajustable. D'ailleurs sur leur site, si c'est pas tout à fait activé, ça le sera dans les jours qui suivent, donc n'hésitez pas à le mettre dans vos favoris et y retourner, mais vous allez avoir accès à un simulateur pour faire votre devis en ligne. Donc voilà, vous vous rendrez compte par vous-même des tarifs vraiment compétitifs. Vous avez été nombreux sur Facebook à me demander combien celui-ci m'avait coûté. Alors moi j'ai pris donc la version pente douce, donc qui est forcément plus longue que la version pente raide qui m'avait été proposée. Donc cette version-là, elle m'a été proposée à 2300 € avec la main courante. Donc si on enlève la main courante, c'est moins cher parce que tout le monde n'en a pas besoin. Si on prend une pente plus raide, il y a moins d'acier, donc c'est aussi moins cher. La pente plus raide était à 2100 €. Donc vous voyez, c'est vraiment tout à fait compétitif comparé à des prix en grande surface de bricolage pour des modèles qui ne sont pas du tout sur mesure et que tout le monde a chez eux. Donc voilà, ça on en est très content. Le montage s'est plutôt bien passé. De toute manière, les encoches sont vraiment faites, les finitions sont vraiment super. Je vais vous mettre des petits ralentis, vous allez pouvoir constater par vous-même. Tout s'emboîte vraiment parfaitement. Il y a des petits assemblages en queue d'aronde pour assembler les limons entre eux, ça gâche franchement rien. Les rivets, ça s'est plutôt bien passé. Alors bien sûr, il faut faire attention parce que une fois que c'est riveté, c'est fini, c'est pas du démontable. Ou alors c'est démontable mais en une seule grosse pièce. Donc il faut être vigilant à ce qu'on fait. Mais par exemple les marches, il y a des détrompeurs. Donc en général, si la marche n'est pas dans le bon sens, elle ne s'emboîte pas. Donc ça c'est plutôt rassurant. Le gabarit pivot a super bien fonctionné. J'avais vu les images avant d'acheter, mais franchement maintenant j'en suis totalement convaincue. J'essaierai d'ailleurs peut-être de refaire quelque chose avec l'OSB du gabarit pivot, histoire de le réutiliser, de lui donner une seconde vie. Peut-être en faisant une niche pour mettre le téléphone sous l'escalier. Enfin bon, ça fera un petit clin d'œil, on verra bien. La quincaillerie s'est avérée super costaude, très pratique. Grâce à elle, on a fixé au sol et en hauteur. Voilà, la main courante est agréable. Elle peut paraître un peu rude comme ça avec les arêtes, mais en fait, c'est pas des arêtes abruptes, mine de rien. Donc la prise en main se fait plutôt bien. Là, vous voyez, ça vibre un petit peu forcément parce qu'il y a de la longueur, il n'y a pas de poteau en dessous. Donc n'importe quel escalier en métal ferait un petit peu ça, mais ça reste quand même confortable à la marche. En ce qui concerne l'entretien, j'ai utilisé la pâte Duguay, je crois que ça s'appelle, donc la petite cire qui était fournie avec pour le nettoyage. Ça s'est avéré super efficace parce que pendant qu'on a monté tout ça, on a mis les chaussures, on a mis des traces de doigts et ça a tout nettoyé super bien. J'avais quelques petites appréhensions sur la glisse possible. Alors forcément, nous, la foulée reste quand même un petit peu courte, donc les pieds ont tendance un petit peu à dépasser, mais c'est le cas dans beaucoup d'escaliers. Et donc j'avais peur que ça glisse un petit peu. Au final, en fait, c'est pas pire qu'un escalier en bois qui serait ciré. C'est-à-dire qu'il faut faire attention, il ne faut pas courir. Il y a toujours moyen de mettre des petites bandes antidérapantes, mais concrètement, dans le cas actuel, je pense que c'est pas quelque chose qu'on fera. Comme dans tout escalier, il faut y aller doucement et faire attention à ce qu'on fait. J'avais peur un petit peu aussi de la salissure, c'est-à-dire que le noir, forcément, c'est toujours plus salissant. Au final, c'est pareil, hein, si on est dans une maison qui est propre, qu'on marche pas avec ses chaussures, il n'y a pas de raison que ce soit plus sale que ça. Par contre, c'est vrai que ça laisse des marques de temps en temps quand on est avec des chaussures, mais nous, c'est lié aussi à la configuration des lieux, c'est-à-dire que c'est pour desservir notamment notre grenier. Et le grenier, voilà, c'est un grenier digne de ce nom, avec de la poussière partout. Donc dès qu'on y va et qu'on redescend, forcément, ça salit un petit peu, mais dans les semaines et les mois à venir, ça devrait s'arranger. Quoi vous dire d'autre? Si, je remercie Roncarré, ils ont été
de bons conseils. Ils ont été réactifs quand je leur ai demandé les devis, des choses comme ça. Ils m'ont envoyé des plans en même temps que les devis. Donc ça s'est toujours très bien passé, des bons échanges avec eux. Donc je les remercie très sincèrement. Je vous encourage à aller voir leur site. Vous verrez, il y a pas mal de renseignements sur le processus si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin. Il y a pas mal de vidéos qui expliquent comment on monte un escalier, donc ça sera complémentaire à la mienne. Vous avez aussi de nombreuses photos de réalisation, ils ont aussi une page Facebook et une chaîne YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à aller leur faire un petit tour, leur dire que vous venez de ma part. Et voilà, ils le méritent, c'est une équipe française qui s'attache à faire un travail vraiment super original et de qualité. Donc voilà, si un jour vous avez envie d'un escalier, bah, je vous les recommande. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous parce que vraiment rien que l'idée, c'est super novateur. Et surtout le résultat, il est là. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas à un concept, c'est qu'au final, on a un escalier qui tient la route, qui est super chouette. Et voilà, moi je suis très heureuse de l'avoir dans la maison. Il s'intègre franchement bien dans l'environnement qu'on a créé avec des matières brutes. Vous voyez peut-être pas, mais vous l'avez vu pendant la vidéo, on a des pierres brutes, on a du béton brut au sol. Donc c'est dans une certaine logique. Ça n'ira pas dans tous les intérieurs, mais en tout cas c'est vraiment dans l'esprit industriel qui est très tendance en ce moment. D'ailleurs voilà, il ne faut pas vous attendre à ce que tout soit noir. Vous voyez sur la tranche peut-être ici de la main courante, et ben voilà, il y a des petites traces où on voit l'acier brut, et c'est super parce que ça lui donne un charme. Ça ne fait pas un produit normalisé. On sent vraiment que voilà, c'est un produit qui est unique. Et ma foi, voilà, il tient la route et tous les gens qui passent nous font pas mal de compliments. Donc en plus de notre satisfaction personnelle, c'est toujours gratifiant. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, que vous avez fait un petit pouce bleu en dessous, que vous êtes abonné, que vous avez lu le descriptif. Faites un tour sur la petite page Facebook parce que vous aurez des vidéos complémentaires. Pendant le montage, j'avais fait pas mal de live où je me filmais en direct en train de monter. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour, vous verrez des choses que vous ne verrez pas sur YouTube si vous aimez bien Copo & Co. Ça sera avec plaisir que je vous retrouverai là-bas pour échanger. Alors je vous dis à très bientôt sur Copo & Co. Et surtout n'oubliez pas, en plus de faire des escaliers, faites plein de copeaux. Bye bye!